Bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, bien évidemment. Et vous allez voir, Cédric a un petit peu changé, exceptionnellement. Il s'agit de Pascal, que vous connaissez bien. Oui, bonjour, le changement, c'est bien maintenant. Quel plaisir d'être là avec vous autour de la table. Franchement, c'est un régal. Tu vas bien? Oui. J'espère que tout le monde va bien aussi. Oui. Dans cette émission, on va parler politique, société également. Le monde bouge énormément. Nous aurons également des entreprises, des sorties. Nous parlerons culture avec Regard et Mina qui nous emmènera un artiste une fois de plus aujourd'hui. Mais je vous l'ai dit, on parle politique et c'est tout de suite dans Politisez-vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur la jeunesse dans Politisez-vous, dans Toulouse-et-vous. Donc c'est pas avec moi la jeunesse. Hein. Non, là, c'est mort, c'est cuit. Hein. C'est vrai. Non. Nous avons avec nous Alexis Chanu qui est là. Bonjour. Bonjour. Responsable des Jeunes Républicains en Haute-Garonne. La 10e circonscription. 10e circonscription. Sois précis un peu, Alexis. Ouais, c'est vrai. Manque de précision. Voilà. Mais donc là, pour que je me plante, il y a Alexis. Exactement. Voilà, donc bon. Tu es un Alex au carré. Oui, voilà. C'est très bien, Alex. Pour t'identifier un peu dans tout ça. Alors, pourquoi on va parler du parcours déjà, et après on parlera des Républicains en général, parce qu'il y a eu une percée fulgurante. On en parlera de façon très objective, c'est que ils n'ont pas été élus et pourtant ils sont à la tête. Ils l'ont été en tout cas avec un Premier ministre. Maintenant il y a François Bayrou, mais qu'il y a des ministres très importants qui sont issus des Républicains. Comment vous êtes lancé chez les Républicains? Je suis lancé relativement jeune. Je pense en fait, c'est venu petit à petit, je pense. Et ça a dû commencer, je pense, très très tôt, notamment la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Où là, j'ai vu tout le monde en disant « mais ça va être catastrophique, c'est la fin ». Bon, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, je me dis qu'ils avaient peut-être un petit peu raison quand même. Mais donc voilà, mais c'est avant tout aussi un désir de changement. Parce que quand on fait de la politique, c'est justement pour que les politiques qui sont en place changent. C'est pour aussi aider les autres, à un moment donné, parce que on a besoin de changement, on a besoin d'un retour à l'ordre, à la liberté, on a besoin de protéger nos compatriotes. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça finalement. Et du coup, au niveau des Républicains, toi, ton rôle précisément, c'est quoi? Je suis responsable des jeunes de la 10e circonscription d'Haute-Garonne. Donc c'est-à-dire que je dirige tous les jeunes qui sont présents sur le territoire de la 10e circo. Donc c'est Saint-Orens jusqu'à Revel, Villefranche de Lauragais, tout ça. Donc c'est relativement large. Et comment tu fais pour faire en sorte de recruter des jeunes recrues finalement? Beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, la communication, c'est quand même très important, notamment pour recruter le monde. Ensuite, il y a aussi être présent dans les associations, notamment qui ont vocation à toucher à la politique. Et je dois dire qu'on est plutôt pas mal en réalité. Je pense qu'on a un territoire assez chanceux niveau LR. On recrute beaucoup et ça nous donne beaucoup d'espoir. Et tu sens qu'il y a un éveil quand même? Oui. Il y a un regain de... Oui, alors déjà, ça se ressent au niveau des jeunes. Souvent on tracte et qu'on voit des jeunes dire « Ah, mais j'ai voté pour vous », là on fait « C'est top ». Ça c'est top. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toujours de plus en plus. Donc ça, c'est très encourageant. Et même des moins jeunes, j'ai envie de dire. Vraiment, ça passe partout. Donc on est très contents, très fiers. Et bon, pourvu que ça dure, en tout cas, on fera tout pour. Parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Ce qui s'était passé, c'est que les Républicains, on avait presque enterré les Républicains en se disant, bon, ça n'existe plus, comme tous les partis d'ailleurs. On se rend compte que c'est pas le cas. On s'est dit, Emmanuel Macron va éradiquer tous les partis de France. Et visiblement, ils reviennent tous. Et alors, les Républicains, vous avez une place très importante lors des dernières législatives parce qu'il a nommé un Premier ministre chez les Républicains. Comment vous l'avez perçu à ce moment-là, ça? On a été tous étonnés. On a fait, wow. Mais on s'est dit que c'était quelque chose d'important parce que ça allait montrer un peu ce que nous aurions pu faire si nous étions vraiment au gouvernement et ce qu'on aurait pu mettre en place. Et on voit avec des personnalités comme Retailleau à l'intérieur, comme Annie Genevard à l'agriculture, et puis il y en avait d'autres. En ce moment, on a un ministre de la Santé qui est aussi LR, il y en a de plus en plus. Montrer qu'on est capable de résoudre certains problèmes. Après, on voit qu'on est forcément limité par différents moyens, notamment à l'Assemblée nationale, par les lois. Qui est complètement divisée. Exactement, on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc et tout le monde le dit, même Bruno Retailleau l'a dit, on va pas se leurrer, on va pas tout changer comme ça.
on sera obligé de changer beaucoup de choses. Mais bon, vu les circonstances actuelles, peut-être qu'il y aura des législatives anticipées, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous serons présents au rendez-vous. Et dans le parti des LR, vous avez sans doute des stratégies pour faire face à la défiance des jeunes envers les institutions, j'imagine. Disons que on prône beaucoup le fait que les personnes s'intéressent. Ouais. Et quand les personnes sont intéressées, comprennent, en fait, il faut qu'on leur donne les clés pour avoir un minimum de compréhension sur nos institutions. La majorité des personnes qui détestent, comme tu dis, les institutions, souvent ils les connaissent pas très bien, ou alors ils ont un préjugé dessus. Et quelque part, c'est contraignant parce que oui, c'est pas parfait, oui, effectivement, ils ont un peu raison, c'est pas tout rose comme on pourrait le dire. Comme Toulouse. Mais encore une fois, c'est des institutions qui sont présentes, qui ont été voulues la majorité par le général de Gaulle. Voilà, on a un parti gaulliste, donc forcément c'est notre héritage, c'est ce que nous on a le devoir de défendre. Et donc voilà, après comment faire face à la défiance, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est ça, c'est montrer qu'on est présent, montrer que les institutions aussi ont vocation à aller en faveur de nos compatriotes en réalité. Et du coup, en quoi le positionnement est-il différent des autres mouvements politiques jeunes ? Ben nous, on est assez traditionnel, j'ai envie de te dire, et donc on veut. Alors, ça veut pas dire qu'on est réac. Réac, c'est vraiment c'était mieux avant. Nous, on considère qu'il y a des choses qui sont mieux avant, mais certaines pas tout. choses. Mais la Exactement. direction assistée dans la voiture, c'est très bien aussi. Voilà, la mais c'est clim, ça. les vitres électriques. C'est-à-dire qu'il faut faire il faut faire la part des choses entre ce qui était bien avant Ouais. et ce qu'aujourd'hui on ne retrouve plus trop, cette fraternité un peu, ces différents modes de vie. Et aujourd'hui, il y a des choses aussi qui nous plaisent pas, le wokisme, tout ça. Et ça fait partie du progrès que nous on va essayer de combattre finalement. En fait, il y a le progrès, c'est divers et varié. Il y a des progrès qui sont positifs, des progrès qui sont négatifs. Il y a progrès et progrès. C'est ça. C'est pas parce que quelqu'un dit ça c'est le progrès que ça c'est forcément bon. C'est ça. Nous on est là pour justement pas, je veux dire trier finalement, mais pour dire que voilà ça c'était positif. Ça, c'est pour la liberté. Nous, on veut libérer, protéger. Que ça aille dans le bon sens. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des progrès qui aujourd'hui sont nocifs pour notre société. Et donc, on arrive dans une société de plus en plus fermée, de plus en plus égocentrique même, qui ne parle qu'à un individu et plus à un groupe de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit un peu partout finalement. Enfin, aujourd'hui, très rares sont ceux qui se disent fiers d'appartenir à un peuple français. Aujourd'hui, on cherche la moindre origine qu'il y a un peu ailleurs, mais c'est ça, c'est totalement ça. Donc, comment voulez-vous qu'on se retrouve dans une société fraternelle, unie ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le seul moment où on peut être unis, c'est pendant les compétitions sportives. Oui. Autrement, autrement, tu sors un drapeau français, t'es traité de facho. Donc, forcément. Et encore, les dernières, on n'était pas très unis. C'était compliqué. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est... Même pendant les repas de Noël, on n'arrive pas à être unis, on s'engueule autour de la dinde. Donc, mais ça, c'est la politique. Et justement, d'être jeune et catégorisé de droite, parce qu'il y aurait la gauche, la droite, même si aujourd'hui tout ça est très contestable, parce que qu'est-ce que c'est qu'être de droite, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche ? Est-ce qu'être de gauche, c'est forcément, comme dirait Fabrice Lucchini, une grandeur d'âme ? Est-ce que de droite, c'est être absolument horrible, individualiste, pour l'argent et pas le reste, pas l'humain ? Parce que c'est ça en réalité, ce qui est décrit aujourd'hui. On serait de droite, donc pas écolo en plus. C'est une bonne question. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous, quand on est de droite, on considère qu'on est plus pour... Vous savez, on est dans une institution, enfin dans un pays où il y a liberté, égalité, fraternité. Bon, on considère que la liberté, c'est plus catégorisé à droite, l'égalité plus à gauche, et la fraternité, il a essayé, c'était Emmanuel Macron. Bon, voilà, on voit que ça n'a pas trop marché. Mais donc, dans ce sens, nous, on accepte le fait d'être à fond sur la liberté. Quand tu dis, par exemple, être de droite, c'est être un parti pour l'argent. Non, c'est un parti qui vise à dire, voilà, tu as gagné cet argent-là, tu l'as eu à la sueur de ton front, tu mérites. Bah ouais. Tu le mérites. C'est ça aussi être de droite. C'est la méritocratie. Exactement. Et être de droite, c'est ça, c'est apporter cette valeur de mérite par le travail, par l'école aussi. Et donc, finalement, c'est vital pour nous, en fait, qu'il y ait des personnes qui puissent profiter, qui puissent bénéficier entre guillemets de ce qu'ils ont gagné. Pour moi, c'est juste du bon sens en réalité. Quand il y a des gens qui te disent il faut taxer parce qu'ils gagnent plus, oui, mais ils sont pas restés là en faisant rien. C'est des gens qui ont pris des risques. C'est la rançon. Enfin,
Et qui crée des emplois, de la richesse, aussi une espèce Ben, de c'est grandeur à travers le monde. C'est ça. Hein. Je veux dire, Bernard Arnault est souvent décrié par la gauche et l'extrême gauche, alors que quand même, excusez-moi, c'est Il quand même... emploie des millions de Puis le gens. nombre Et en d'impôts plus, qu'il les paye employés aussi. sont très Bien sûr. contents de travailler pour lui. Bah oui, parce qu'ils ont même Il a pas beaucoup de grève. des intéressements sur Benef et tout, Mais tout bien ça. sûr. Enfin, il y a Bien c'est ce sûr. qu'il faut. Donc voilà, c'est ça. Bon, après, je vais pas philosopher sur ce qu'est de droite, mais grosso modo, c'est ça, c'est laisser les gens vivre, en fait. C'est ça. Vivre, et on voit qu'aujourd'hui, on est le pays qui est le plus taxé en Europe, j'ai même envie de dire limite au monde, quoi. Mm. Et on voit que ça marche pas. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'on doit changer. Mais ça, c'est vrai. On s'est rendu compte après une étude que les pays, effectivement, les moins taxés sont ceux-là où les gens s'en sortent le mieux. Donc, il y a quand même une erreur 404, là. Il y a un truc. Mais c'est ça. Après, on est dans un pays où quand même, faut faire la part des choses. Moi, je dirais. Je dirais que quand même, il y a des prestations qui sont quand même importantes. Mm. Je vois, par exemple, si demain vous perdez, je sais pas, votre travail, c'est important d'avoir quand même un Le minimum. chômage. Mais Mhm. à durée, j'ai envie de dire, un peu déterminée. Faut pas non plus que les gens soient dépendants de ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une France au travail, une France qui puisse évoluer, se développer par le travail. Ouais. Et non pas par l'assistanat. Parce que malheureusement, bah, c'est ça. Ça revient dans les logements sociaux, d'ailleurs. Mais totalement. Et puis, je vous parle pas de la fraude aujourd'hui à la sécurité sociale, à la fraude même au chômage aussi. Hein, Oui, ça monte à des milliards. Hein. Ça monte à des Ouais, milliards, ouais. exactement. Donc voilà, enfin, il y a beaucoup de réformes à faire. En tout cas, je pense que si demain on arrive à gagner certaines élections, je pense ce sera vital de les mettre en place. Et tout à l'heure, tu parlais de Bruno Retailleau qui est à l'intérieur. On va dire que depuis hier, il y en a une qui est particulièrement à l'extérieur pour le coup. Ce choc politique-là, comment ça s'est ressenti au milieu Alors, des RR? Pour que les gens Contextualiser. sachent Oui. un petit peu, comme l'émission n'est pas en direct, nous Oui, c'est tournons vrai. au lendemain de l'annonce du tribunal de la De la non-possibilité condamnation de Marine Le Pen. de Marine Le Pen de pouvoir se présenter en 2027. Voilà. Ben, on était assez mitigé. Parce que d'une part, il y a le côté justice, oui, elle a fauté. Oui, elle a fauté, il y a eu des tournements, il y a eu 4 millions, effectivement. Bon. Maintenant, le contexte a été assez compliqué. Le contexte, c'est que on est à 2 ans d'une élection qui peut radicalement changer la face du pays. On a 11 millions d'électeurs qui se retrouvent orphelins d'une potentielle candidate. C'est compliqué. Mais encore une fois, bon, après, je pense pas que ce soit totalement fini pour le RN. Ils ont encore Jordan Bardella. Entre autres, mais... Entre autres, exactement, mais en fait, on l'a vu d'une différente manière, parce que d'un côté, il y a la justice, et d'un côté, il y a le temps et le contexte. Après, c'est compliqué, parce que je sais que nous, les Républicains, on avait voté contre la loi Sapin 2, parce qu'on considérait que vraiment, ça pouvait justement amener à ces cas-là, qui pouvaient être tendus, et qui pouvaient être facteur de friction, en fait, dans notre justice pays. qui décide un Et peu pour le le peuple. coup, c'est le cas de le dire, ça sent le sapin. Pour le coup. Non, mais alors, c'est ça, mais c'est donc, les Républicains ont voté contre et le RN avait voté pour avec inéligibilité à vie. Mm. Donc je me dis quelque part, bon, ils sont Alors, un peu ça a tirés. été précisé par Jordan Bardella qui disait oui, mais si il y avait eu enrichissement personnel. Oui, Ce qui apparemment n'est pas le cas. Voilà, autrement dit, si tu as tapé dans la caisse pour mettre directement Voilà. dans ta poche, comme ont pu faire par exemple les Balkany. Oui, notamment. voilà. notamment. Et ce qui vient de se passer, est-ce que ça n'ouvre pas un boulevard à Bruno Retailleau? alors on va rester humble, je pense, Ouais. hein, parce que faut pas croire que c'est le tapis rouge. Non, il sera pas rouge. Enfin, il y aura du sang, mais mais non, Et des non, non. larmes. Oui, non, mais voilà. Donc non, faut rester quand même prudent. Faut pas lâcher. Faut rester, je dirais, concentré. Faut pas considérer que c'est acquis. C'est faux, même à l'élection interne. Hein. Parce que Laurent Wauquiez, lui, dit que c'est acquis, que c'est Laurent Wauquiez qui va devenir président Non, mais des lui, c'est Républicains. le roi des mythos. Il un le peu, dit lui. un mois et non. avant. On verra. On verra. Moi, je sais, j'ai des chiffres qui peuvent dire totalement le contraire, mais encore une fois, on va pas diviser encore plus que Non, que bien sûr. l'on est. Donc, on verra qui sera le vainqueur. Dans tous les cas, moi, je resterai chez les Républicains. Mais voilà, parce que je pense que quand on perd une bataille, on fuit pas. Si on veut vraiment continuer, c'est qu'on a des idées, c'est qu'on Des convictions. Et exactement. on se bat pour. Exactement, et ces convictions, ben on va pas fuir parce qu'on a perdu. Justement, on va se battre pour ces convictions à l'intérieur du parti. Il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils ont perdu, je pense à Edouard Philippe, à Gérald Darmanin, tout ça. Moi, je pense à Qui- potentiellement Carole Delga. Qui On va dit rester- que si Olivier oui. Faure passe, elle quitte les socialistes. Et mais pour aller où? Chez vous. Bon, là, pas sûr que ça fasse plaisir les gens du PS, quoi. Non, On a vu mais des retournements de veste, hein, déjà. Il y en a un de chez LFI qui est parti au RN, hein, donc Oui. on a déjà vu parce ça. que, mais en réalité, c'est compréhensible. Moi, je sais que j'avais parlé aux représentants des jeunes RN,
mais c'était il y a longtemps. Je crois qu'il est député européen maintenant. Leonardelli, non Non. C'était un autre. J'oublie son prénom, je le redirai. Il était au Jeune communiste. Et ensuite, il est passé au RN. Ben, c'est parce que le point de vue économique des deux, ce qui nous différencie, nous les LR, clairement avec le RN, c'est ça. Mais c'est parce que le lien de filiation un peu entre le RN et les communistes, c'est l'économie. C'est le budget, ouais. Ils sont totalement pour, en fait. C'est ce qui revient beaucoup. Mais ouais, clairement, c'est pour ça que nous on les traite un peu de socialistes en réalité. Parce qu'on considère que vraiment, puis de toute façon, même eux se considèrent pas forcément de droite. Après, quand Marine Le Pen disait non mais les magouilles c'est un peu de droite, j'ai dit bon bah elle commence à rentrer dans le game quoi. Ouais. C'est bon. C'est vrai que cette affaire est assez exceptionnelle Non, et tous les politiques qui passent, on en avait parlé dans une autre émission. C'est vrai que c'est assez phénoménal. Il y avait eu François Bayrou qui lui une fois de plus a dit j'étais pas au courant. Comme d'hab. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il est pas beaucoup au courant. Ouais, bon bah visiblement ça marche bien. Ouais, ça marche. Ouais. Peut-être que Marine Le Pen aurait dû dire je n'étais pas au courant. Et Nicolas Sarkozy, parce que justement, les Républicains, c'est pour beaucoup, c'était Nicolas Sarkozy, ça l'est encore aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est quand même s'il n'y est plus, quand on pense aux Républicains, beaucoup pensent à Nicolas Sarkozy. Il a été très important, il a même été le pilier central des Républicains. Encore aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que se dessine, jusque-là, on parlait d'un héritier un petit peu certain, et ça reste mon positionnement extérieur. Il voit Laurent Wauquiez, moi j'ai tendance à dire j'y vois plus un Bruno Retailleau, qui est plus dans une lignée, voilà, il fait les choses, il a envie de les faire. Durcir Laurent les Wauquiez choses, aussi, mais en tout cas il est plus apprécié de la droite que Laurent Wauquiez, qui est même très apprécié, mais beaucoup moins qu'un Bruno Retailleau, ça c'est un avis très personnel. Voilà, est-ce que Nicolas Sarkozy, là avec ce qu'il se passe, parce qu'on a eu, je tiens à le répéter, fermeture d'une chaîne télé, du groupe Bolloré, demande de peine énorme sur Nicolas Sarkozy au point de même lui retirer les droits sur sa fille. Je crois que c'est 7 ans et 400 000 € d'amende. Ouais, c'était énorme. Je crois que même que ça, il s'en fout, mais c'est plus les droits qu'il a sur sa fille. C'est quand même assez lunaire comme et ça, qu'on soit de gauche, de droite, il n'y a aucune raison. Surtout qu'il n'y a aucune preuve non plus. Donc, et voilà. Est-ce que c'est pas encore une fois essayer d'entacher un petit peu les Républicains? Je pose la question vraiment, me dire à un moment donné, et la droite en général. Je pense que c'est plus dans la droite en général. On voit que la Marine Le Pen aussi commence à faire ses premiers pas en justice aussi. Ouais. Mais on voit que le problème, c'est que ça reste toujours dans une même catégorie de personnes. C'est toujours des gens classés politiquement à droite. Que ce soit Fillon, Sarko et là Le Pen. Oui, mais François Fillon. La gauche n'est peut-être pas forcément à l'abri pour autant. Alors que, oui, mais il y a eu des accusations un peu pareilles. Par exemple, Jérôme Cahuzac. Oui. Voilà. Ah oui, celui c'est vraiment de gauche comme Dominique Strauss-Kahn. Celui qui a juré qu'il avait juste un petit livret A et qu'il n'y avait rien d'autre ailleurs, quoi. Ouais. Je n'ai jamais eu. Je vous dis, les yeux dans les yeux. Et le juge, tu as eu. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, Alex, à gauche, il y a aussi Mélenchon, qui n'est pas à l'abri, qui a un peu les mêmes soucis que Marine Le Pen, et ça peut lui tomber sur le coin du pif. Mais on a l'impression que quelque part, c'est du côté de chez Manu le Malin, là, il se passe un truc. Du genre, je vais un petit peu éliminer au fur et à mesure tous ceux qui pourraient me faire de l'ombre. Et ça sent un peu ça. Mais c'est le problème, c'est que c'est un sentiment qui est partagé. Ouais. C'est-à-dire que c'est un sentiment où on se dit la justice aujourd'hui elle a la géométrie variable. Aujourd'hui on met une peine maximale à Sarkozy et à Le Pen, mais pour un violeur, pour un violeur ou pour un criminel, jamais la peine ne sera au maximum. 150 balles. 150 € d'amende. Vous pouvez renverser les policiers, je vous le dis. C'est pas payé. 150 € d'amende. Mais c'est là où on voit que finalement, enfin, il y a quand même vraiment deux mondes différents, quoi. Il y a le monde où pour nous ça devrait être censé, pour nous il y a des peines qui sont clairement pas à la hauteur de ce qui devrait être, quoi. Et après, évidemment, quand on va dire que la justice est laxiste, et aujourd'hui, je pense qu'on va croiser quelqu'un dans la rue, personne va dire la justice est juste, finalement. C'est quand même bizarre. Elle est censée être aveugle. Là, pour le coup. Quand on a une magistrate qui était fan d'Eva Joly et qui se retrouve à juger Marine Le Pen, je me pose des questions. Quand on a des magistrats, un syndicat de magistrature qui met un mur des cons, au-dessus, il y a quand même moi je trouve, les hommes les plus intelligents du pays, qui est Philippe de Villiers, qui est affiché sur le mur des cons, je me dis, il y a quand même un souci, à un moment donné, intellectuel, chez ces gens-là, et ils ne sentent pas le pouls du peuple, ils sont complètement déconnectés. Moi, je suis affolé par ces gens-là. Mais c'est le problème, c'est pour ça que je pense que plus ça va aller, plus il y aura des manifestations, il y aura de la contestation, qui, pour moi, sera totalement normal. Après, tant qu'elle se passe en toute passivité, tout va bien. Non, mais de toute façon, c'est pas eux, c'est pas les gilets jaunes qui étaient
apolitique, mais bon, on voit bien que c'était plutôt de droite, mais douce. Il foutait pas le désordre. Hein. C'est dès que c'est monté à Paris, qu'il y a eu les Black Blocs qui sont arrivés, qu'il y a des gens d'autres pays qui venaient pour foutre le bordel aussi, parce que c'est leur boulot et que peut-être aussi c'était demandé, je sais pas, pour discréditer un mouvement qui était complètement légitime. Mais on verra pas, moi je le dis, hein, Sarkozy condamné, Fillon condamné, Marine Le Pen, on verra pas des gens de droite casser des abribus. C'est pas eux qui cassent les abribus. Et puis quand on voit quand on voit le total, le total des dégâts en termes de coûts, ça représente des fois plusieurs milliards. Et il n'y a pas d'argent magique apparemment. Donc, et eux, ils sont pas condamnés. Tu peux te condamner pour 4 millions, mais pas pour plusieurs milliards. On leur dit rien. Il est là le problème. C'est ça où les gens... C'est la justice à géométrie variable. Et le problème, c'est qu'il y a des réformes à faire, évidemment. Il y a plusieurs questions qui vont se poser. Est-ce qu'on va bientôt élire les juges? Enfin, je sais pas, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohérence aussi. Le problème, c'est cette cohérence, aujourd'hui, on l'a pas. Il faut surtout qu'il soit apolitique, quoi. Mais c'est ça. Et puis surtout, on va pas se leurrer aussi. Peut-être que ça influe. C'est aussi le manque de place dans les prisons. Nous, ce qu'on propose aux Républicains, c'est d'avoir à terme 20 000 places de prison en plus, mais il faudra mettre un budget. Ça va se jouer à plusieurs milliards d'euros aussi, mais on considère que c'est vraiment une priorité, que c'est nécessaire pour qu'on ait une justice efficace. Il faut virer ceux qu'on n'a rien à foutre en prison en France, dans leur pays. Et en plus, au lieu de mettre des millions, voire des milliards pour sauver un fleuve en Chine, que nous, on s'en cogne royalement, ça pourrait nous servir pour autre chose. Et bien sûr. Et comme le disait Pasqua, enfin, je pense que c'est encore le cas, mais la France, c'est... très présente au niveau des investissements extérieurs. Et le problème, c'est que, alors oui, c'est très bien, on est un beau rang, alors cocorico, mais qu'est-ce que les Français pensent? Finalement, ils vont penser que l'argent qu'ils cotisent, qu'ils ont gagné, finalement, va ailleurs. Et donc ça ne leur sert pas. Ils voient pas. Mais c'est ça, et donc on se dit, enfin, on va se dire finalement, on travaille pour rien. On travaille finalement pour financer des trucs, même, comme tu l'as dit, le fleuve en Chine. Mais franchement... mais oui, non mais... si on avait les moyens, quand j'entends des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui gagnent leur vie de façon normale, même à la retraite, et qui me disent, on s'est pas chauffé cet hiver, on s'est pas chauffé parce que on ne peut pas se le permettre. En France, en 2025. Mais j'ai l'impression qu'on devient un pays du tiers-monde. On devient un pays du tiers-monde. Enfin, je suis affolé de ça. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a quand même des choses qui, pour nous, sont banales. Se chauffer, se nourrir, c'est quand même le principal. Il y a des gens en France qui ont, comme tu l'as dit, travaillé toute leur vie et qui n'ont pas accès à ça. C'est quand même un gros problème. Et pourtant, il y a des gens qui touchent des milliers d'euros en fraudant, par exemple. Tu vois, il y a quand même, enfin, il y a des millions. Il faut revoir les priorités, je pense. Mais bien sûr. Vraiment. Et sur Toulouse, alors les jeunes républicains, il y a des événements marquants à venir, à ne pas rater. Il y a des choses qui se préparent. Oui, alors Tombola. Non. Mais comme vous savez, on est en campagne interne. Donc on a reçu Laurent Wauquiez il y a pas très longtemps, il reviendra sans doute, je sais pas encore les dates. Et le 12 avril à 11h à Balma, salle l'Odyssée, on reçoit Bruno Retailleau. Donc voilà, d'être reçu d'une certaine façon à Toulouse. Non, mais on attend 800-900 personnes. Donc non. Tout autant de policiers. Limite. C'est vrai que parce qu'il est venu il y a pas très longtemps aussi, Bruno Retailleau, il est venu à. C'était il y a quoi? Il y a un mois à peu près, non? Un peu plus. Un peu plus. Il est venu au Minime. Il est venu au Minime et c'est vrai que le quartier était bouclé. Les snipers sur les toits. Mais après, ministre de l'Intérieur aussi. Oui, sur l'intérieur, il a pas. C'est la personne, je pense, dans le gouvernement qui est le plus menacée en ce moment, notamment parce qu'il fait la une des journaux en Algérie, tout ça. Mais il dérange pas mal, il dérange pas mal, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, il dit les termes. Ben c'est ça. Donc, moi, je vois pas de mal à ce qu'ils disent les choses. Enfin, il a fait en sorte que nous, en fait, jeunes de droite, on revendique et on soit fiers d'être de droite finalement, d'appartenir à cette famille. Oui, voilà, on n'est pas la droite molle, on est la droite. Bah oui. Simplement, purement. Puis voilà. Pourquoi les autres, de l'autre côté, auraient le droit d'exprimer leur fierté d'être de gauche ou d'extrême gauche? Vous n'auriez pas le droit. Ce serait complètement idiot. C'est ça. Aujourd'hui, il faut le dire. Enfin, on peut le dire totalement en étant à l'aise. On est fiers d'être de droite et comme tu disais, ça va leur faire bizarre d'entendre ça. Ouais. Ça va leur faire bizarre. Oui, parce qu'ils sont plus habitués. 17 ans, je répète, que je suis dans un milieu de gauche et d'extrême gauche, ça va leur faire très bizarre. Mais le problème, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que le problème qu'il y a eu avant avec les Républicains, c'est que des fois, en fait, on était un peu trop, mais on voulait pas blesser, je pense. Enfin, c'est pas blesser, mais c'est-à-dire qu'on était de droite, mais on l'assumait pas trop, maintenant, on l'assume, on est de droite. Gêner, quoi. Voilà. Non, mais il faut dire les choses, faut arrêter de se voiler la face.
En parlant de Bruno Retailleau d'ailleurs, c'est assez c'est drôle. ça. Mais voilà, mais il faut arrêter de se voiler la face, faut dire les choses comme elles sont. On est de droite, on est fiers, on est pour qu'il y ait forcément, on veut que les Français bénéficient de ce qu'ils ont gagné, on est pour les protéger, pour les défendre. C'est pas insultant de dire ça, pour moi c'est juste le bon sens. C'est le bon sens. Bon, évidemment à gauche ils ont pas le même, mais je pense que c'est important quand même de redire ces choses qui sont fondamentales. Voilà, protéger, transmettre aussi. Voilà, je pense que ce sont toutes ces choses qui font qu'on est de droite. Mais Bruno Retailleau véhicule beaucoup d'idées, parle de ce qu'il a envie de faire. Il fait venir sur le devant de la scène ce que pensent les Français aussi. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Parce que c'est ce que beaucoup de Français attendent et demandent. Bien sûr. Mais Bruno, c'est bien beau de parler, fais-le. Bien sûr, après, il faut rappeler qu'il n'est que ministre de l'Intérieur. Et ouais. Donc, il est ministre. Déjà, on voit qu'en ministre de l'Intérieur, il fait le job. Ouais. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et déjà, les chiffres arrivent. Déjà, on a plus d'augmentation d'expulsion de QTF. Il y a moins de demandes d'asile. Enfin, les résultats commencent à arriver et en nombre. Donc, c'est plutôt rassurant. Maintenant, c'est vrai que l'objectif du Bruno Retailleau, je pense, c'est ne pas que de rester ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, j'aime bien. Non, mais ce n'est pas que de rester ministre de l'Intérieur. Ouais. C'est vraiment parce qu'on change pas un pays en étant juste ministre de l'Intérieur. Il a d'autres ambitions. L'élection suprême, c'est la présidentielle. Bien sûr. Maintenant, à voir s'il y va ou pas. Je sais qu'à droite, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont portées candidats. Laurent Wauquiez, David Lisnard, Édouard Philippe. Beaucoup de personnes. Personnellement, je suis contre une primaire de la droite. Je considère que c'est vraiment... j'ai l'impression qu'on n'apprend pas nos erreurs, en fait. On voit qu'une primaire, ça divise. Quand on voit où on était, on voit que c'était vraiment catastrophique. Enfin, je veux dire, on était encore plus sur les divisions. Enfin, aujourd'hui, le but, c'est de rassembler le maximum de personnes, le plus de personnes. Et je pense que la personne qui est capable de faire ça, c'est Bruno Retailleau. Alors, s'il n'y a pas de primaire, comment on fait pour désigner la personne qui va représenter le parti? À voir en fonction de l'élection. Déjà, en fait, on verra en fonction du président du parti. Parce que le président du parti va être élu. Changement de statut, changement de nom. Donc ça peut totalement changer. Ça peut changer. Les Républicains passer à un autre. Ça va changer de nom. Ça, c'est une certitude. On a un petit scoop ou pas là en avant-première? Ça peut-être, mais en tout cas, en tout cas, on sait pas. Non mais en tout cas, les LR vont changer de nom, bien sûr. Ouais. Mais Bruno Retailleau, il avait dit, il faut qu'on redevienne une marque qui parle de plus au plus de monde. Aujourd'hui, quand on voit les LR, forcément, il y a que des mauvais côtés finalement. Donc on va changer de nom, on va changer de statut, on va essayer de parler encore au plus grand nombre. Plus largement. Exactement. Parce que c'est ça, on peut pas rester fermé sur nous-mêmes. Ce que je reproche un peu à d'autres candidats, finalement, c'est ça, c'est de rester que sur nous et de pas aller voir ailleurs. Aujourd'hui, on peut pas être un grand parti si on va pas voir ailleurs. C'est pour ça que beaucoup prônent l'union des droites. Après, l'union des droites, j'allais dire, c'est assez compliqué parce que, comme je le dis, le point essentiel pour nous aussi, je disais, donc c'est l'économie, tout cela. Et c'est vrai qu'avec d'autres partis qui se disent aussi de droite ou pas du tout d'ailleurs. Et puis tout le monde va être le chef. Ouais, évidemment. Tout le monde va être calife à la place du calife, donc. Non mais évidemment, mais surtout que chacun prône pour voilà, j'ai le meilleur projet. Bon, il faut que ça soit naturellement, on va pas se leurrer, il faut que vraiment ça se fasse comme ça. Aujourd'hui, on voit que chez les Républicains, nous en tout cas, on a un peu de mal à rejoindre le RN, on le voit déjà avec les Éric Ciotti, avec l'UDR, on voit que il y a quand même une grosse mobilisation contre cette alliance. Donc, à voir comment ça se passe dans le futur exactement, mais en tout cas, on aura vocation, nous, à rassembler le plus grand nombre. On voit que Bruno Retailleau, aujourd'hui, il arrive à parler aux anciens électeurs d'En Marche et aux électeurs du RN et de Reconquête. Bon, en tout cas, les chiffres parlent. En tout cas, le premier jour où Bruno Retailleau a annoncé qu'il était candidat, il y a eu 6000 adhésions en plus pour les Républicains. D'accord, même. À terme, on peut devenir l'un des premiers partis de France avec 90-95 000 adhérents. Ce qui est énorme. Donc, ça veut dire qu'on passerait de 60 000 à 95 000. Je vais faire le calcul, c'est quand même plutôt pas mal. C'est énorme. Donc voilà, mais ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a une dynamique, la politique, c'est des dynamiques. C'est des dynamiques et il faut la saisir, faut, je dirais, en prendre soin, mais pas se reposer sur ses lauriers aussi. Toujours être conscient que ça peut s'effondrer à tout moment. Donc c'est ça, toujours être actif, être présent, se battre pour nos idées, se battre pour les Français, se battre pour nous finalement. Et voilà, c'est notre intérêt premier aujourd'hui. Se battre pour la France, monsieur. On est dans Toulouse et vous. La dernière question, quelle est la Toulouse d'Alexis Chanu? La Toulouse, ouais. Ou le Toulouse, l'IEL Toulouse? Non, je sais pas. Oui, enfin. Quelle est? Non, mais c'est vrai qu'à Toulouse, c'est compliqué un peu d'être de droite, j'ai envie de dire, mais on a quand même la chance d'avoir un maire d'hiver droite maintenant, Jean-Luc Moudin, qui nous rend quand même fiers
de par ses actions, de vivre dans une aussi belle ville que Toulouse quand même. On voit par les projets, par la sécurité aussi. On voit l'augmentation de policiers municipaux et nationaux aussi. Donc voilà, on est assez content de vivre dans cette ville. Et puis on a quand même une ville relativement magnifique. Moi, pour ma part, j'ai connu que elle. Mais je ne me vois pas vivre ailleurs que à Toulouse. Voilà. Pas d'ambition personnelle pour monter à la capitale, prendre la place de Retailleau quand il sera à la tête de l'État. Alors, j'ai 20 ans. Je pense qu'on a le temps. Je vais pas m'improviser Bardella à l'avance. Hein. Les choses viendront quand elles viendront. Je vais pas dire comme Retailleau, je ne me suis rien. Mais j'ai 20 ans, donc on vit avec 100 ans. Alexis Chanu, merci d'avoir été avec nous dans Merci Toulouse et vous. Merci à vous, c'est un plaisir. Très prochaine, et puis on reprendra de toute façon des nouvelles de tous les politiques que nous avons reçus dans cette émission. On passe à la suite dans Toulouse et vous. C'est tout de suite. Salut à tous les deux, ravi de revoir encore cette semaine. Je vais vous parler des événements à venir sur les 2 prochaines semaines. Et exceptionnellement, je vais me concentrer vraiment sur cette semaine parce qu'elle est vraiment très chargée avec de beaux événements. Vous allez vite comprendre. Déjà, à partir de ce vendredi, il y a la Festival Tropical Beach, donc un événement sur 3 jours organisé par BKM. C'est un événement pour les amoureux de tout ce qui va être chata, bouillon, des styles de musique antillais, afro. Les gens qui aiment ce style de musique, généralement, ils savent très bien que c'est l'événement à venir de l'année, parce qu'il faut savoir que c'est un festival en fait qui a lieu depuis maintenant plusieurs années, une grosse réussite déjà depuis 2-3 ans, mais qui continue à monter en puissance. Et en fait là, ils divisent l'événement en trois parties avec vraiment chaque jour a son thème. Donc par exemple, le vendredi, ça va être la Pantera Beach, le samedi, la Tutti Color Carnaval, et le dimanche, la Angel Beach, soirée blanche. Et l'organisateur réserve tout le complexe de Sesquières. C'est-à-dire qu'on a 4 établissements, peut-être 4 ou 5 établissements réservés à ce festival. Dedans, on compte la Voile Blanche. Donc s'il fait beau, vous inquiétez pas que la piscine elle sera ouverte. Le Nine, la Terrazza, donc une boîte en extérieur. Le Zapata, une boîte avec un décor très impressionnant, très immersif. Donc un gros festival pour les amoureux de ces styles de musique, chata, bouillon, afro, rap. Un événement à vraiment pas manquer, surtout le week-end. Vous invite vite à aller prendre votre place, elles sont sur Bizouk. Vous pouvez aller aussi sur le compte Instagram de BKM. Voilà. Ensuite, sur le même week-end, on a Savage Today avec James au Rex. C'est un événement qui est organisé par nos amis Regards, donc un peu obligé d'en parler. Surtout que c'est un événement un peu atypique en fait, parce que vous avez 2 artistes qui sont pas tout à fait du même monde artistique, mais pour autant qui se complètent très bien. Ça donne un très beau duo. Donc on va avoir Savage Today qui lui est plus sur la trappe avant-gardiste, alors qu'on a Ayo James qui lui est sur un style hybride entre rap et new jazz. Et ça donne vraiment un super duo. Et c'est un concert à pas louper qui a lieu ce samedi-là et qui est donc organisé par nos amis Regards. Si vous avez les billets, donc vous pouvez y accéder depuis leur compte Instagram ou depuis leur site internet, que j'adore d'ailleurs en tant que créateur de site web. Franchement, c'est un site qui est vraiment au top. Rien que pour ça vaut le coup d'aller voir le site. Et enfin, vous allez comprendre pourquoi je pouvais parler que de cette semaine, parce que le dimanche 20 avril, c'est le retour des Sunsets. Les Sunsets, j'en ai aussi déjà parlé là. C'est l'événement House à pas louper. Donc leur dernier événement, c'était le 1er décembre au Bikini. Ils avaient fait venir de gros artistes. Et là, ils reprennent du coup la saison là 2025 au Dona. Donc le Dona, c'est le nouveau, celui qui est à la place du Connexion Live. Pour rappeler l'histoire du Connexion Live, un événement emblématique à qui ça parle beaucoup, j'imagine, qui a été remplacé par le Java. Le Java qui a tenu en activité peut-être 5-6 mois et qui a vite été remplacé par le Dona. Dona Super Festive. Donc c'est un restaurant-bar festif, surtout dirigé vers la house music et électro. Et donc là, pour l'occasion, ils ont ouvert ce dimanche-là pour accueillir la Sunset. Et la Sunset, le concept de la Sunset, c'est en fait 7 artistes, 7 DJ avec 7 heures de mix. Donc c'est facile à faire le calcul, hein. 1 heure pour chacun. Et ça commence à 15h, ça finit à je me trompe dans les calculs, à 20h du coup. 7 heures de mix à pas rater. Et je viens de voir que
Autant pour moi, ça commence à 16h pour cette édition. Donc on est sur du 16h et il pousse jusqu'à 23h avec après un after au Pampa qui est aussi un établissement house électro. Donc ça colle totalement et surtout c'est à 2 pas. Donc la seule excuse ça peut être pour ceux qui bossent le lundi, comme beaucoup d'entre nous. Mais je pense que si votre patron aime aussi la house ou l'électro, à tout moment vous le croisez dans cette soirée et ça peut passer. Et pour cet événement, donc du coup, ça va être 7 DJ avec Essen, Raphaël Palmer, Ekiz, Joy Nixon, Sam Curtis, Arthur Mero, Laseb et avec aussi des stands Tatoueur et Kitchen Stage. Alors là, c'est une surprise pour moi aussi, je sais pas trop, mais ça donne justement envie d'aller voir à quoi ça correspond, une Kitchen Stage. Donc on vous donne rendez-vous ce dimanche-là au Dona pour une soirée house. Vous avez les billets sur Shotgun et voilà. Et après pour les d'autres événements, si dans tout ça ça vous correspond pas à vos styles de musique ou même à vos disponibilités, on vous invite à aller voir sur l'application Pinkin. Il y a plein d'autres événements qui sont partagés. Vous pouvez trier en fonction de vos goûts musicaux, en fonction de vos localisations, en fonction de plein de choses, des services même si vous voulez des tables VIP dans l'établissement. Si vous voulez des terrasses dans l'établissement, enfin vraiment c'est personnalisable à 100% sur l'application pour trouver vraiment l'événement qui vous correspondra le plus. Et j'ai pas parlé de la semaine prochaine, mais il y a aussi de beaux événements qui sont à venir sur la semaine d'après. Donc je vous invite vraiment à télécharger l'application Pinkin et à aller voir dessus les événements à venir sur Toulouse. Merci beaucoup à tous. Et dans Toulouse et vous, on parle entreprise avec Business et vous. Ça va toujours, hein. Toujours. Bah, Toujours ça bien. continue. Trop de jingle. Pourquoi ça Nous Il avons était court celui-là. Ouais, avec nous Florent Charles, directeur du studio My Sound. Bonjour. Bonjour Alexandre. Marrant de t'avoir là. Oui, c'est marrant d'être ici. On va dire qu'il joue à domicile. C'est Oui, vrai. quasiment. Voilà, ouais, c'est Quasiment ça. à domicile. Alors, il y a un anniversaire aujourd'hui. Oui. 15 ans. Les 15 ans du studio Ouais, My Sound, déjà 15 ans, 15 ça ans. passe à une vitesse, c'est beaucoup. incroyable. Bah, comment Je ça a les ai démarré pas- cette Oui, voilà. aventure alors C'est vrai. il y a Ça a 15 ans démarré il y a 15 ans, ça a démarré en 2010, en février 2010, l'ouverture ça a été. Et ça a démarré tout simplement, je travaillais dans un studio qui s'appelait le studio Condorcet à l'époque, pour ceux qui connaissent. Mythique. Voilà, Mythic Mmh, Studio, oui. qui était déjà repris par Image à l'époque. Moi, je suis rentré à cette époque-là, dans les années 2000, début 2000. Et donc, tout simplement, avec des amis du studio, nous avions envie de continuer l'aventure des studios, puisqu'on savait que le studio Condorcet allait être détruit à cause de la nouvelle Ils refont gare. toute la etc. rue, exactement. Voilà, ils refont tout. Donc, comme on savait ça, on s'est dit, on va essayer de commencer à se projeter et à trouver un local qui va un petit peu nous permettre de continuer l'aventure. Et de fil en aiguille, on a réussi à trouver ce nouveau local qui nous a bien plu. On s'est mis dedans. Je la fais courte. Peu après, Nico, qui est l'ingé son, nous a rejoint, qui travaillait lui au studio Polygone, quand le studio Polygone a fermé, donc peu après l'ouverture du studio My Sound, nous a rejoint dans l'équipe. Et ensuite, cette belle aventure a duré 15 ans. Le fameux Polygone qui était à Blagnac. Exactement, C'est le ça. fameux studio Polygone qui était à Blagnac, qui était un très très beau studio. Mhm. Nico a bossé avec du beau monde aussi là-bas, donc c'est super. Il a fait... il y a même Alicia Keys qui est venue avant que ça ferme. Donc c'était vraiment cool pour lui. C'est bien. C'est pas rien. Ouais. C'est pas Quand rien. même. Mais c'est Bon, vrai il a qu'entre bossé avec du monde. Polygone et Condorcet, c'est vrai Oui, que oui, bon, c'était des beaux studios à Oui, Toulouse voilà, où il y avait du t'as- beau monde. Ouais, c'était bien sympa. Ouais. On va dire T'as que le c'était mieux. pas la cave à GG. Réunis, non, c'était- Ouais, Mais la réunis au cave à même GG, on y apprend des belles choses aussi des fois. C'est pas vrai, c'est pas faux, c'est Oui, vrai. oui. Ouais, voilà. On va tout remettre dans l'ordre. Et du Exactement. coup ici, alors quels sont les équipements, les logiciels qui servent à voilà. tout ce qui est mixage, mastering, parce que là, ça va parler à pas mal d'ingés. Ah, ça va parler à pas mal d'ingés. En fait, ici, on travaille sur... Donc, on a 2 studios. On en a un studio qui est vraiment full analogique. On a équipé avec une console Soundtrax Jade. Ah oui. Voilà. C'est une belle console analogique qui est super, qui a un super son, qui nous permet d'avoir de super résultats. On a tout un tas de périphes externes, des préamplis, des, je sais pas, Manley Voxbox. Enfin, il y a tout un tas de choses, Mhm. des box API, tous ces trucs de geek, là, tu vois. Donc, répartis dans les 2 studios. On travaille sur des logiciels comme Pro Tools Ouais. et Cubase, forcément. La base. Voilà, la base, exactement. Et donc, on évolue avec tout cet environnement pour produire de la musique pour les gens, les artistes, tous ceux qui veulent faire du son. Mhm. Il y a pour les 15 ans quelque chose de spécial. Oui, il y a il quelque va y chose de avoir, spécial pour les 15 ans. Toute l'année. Ouais, toute l'année, on va lancer des petites opérations comme ça. Il y en a une en ce moment.
d'ailleurs, si on réserve. Ouais. On a une petite offre spéciale pour ceux qui veulent réserver pour un EP ou un album. Mais on va lancer des petites offres spéciales toute l'année. On réfléchit même à faire un petit événement quand même pour marquer le coup. Ça pourrait être cool, vu qu'on fait quand même pas mal d'émissions en live avec certaines radios toulousaines. Donc voilà. L'endroit s'y prête en plus. Voilà, l'endroit s'y oui. prête. Donc on va essayer de faire quelque chose pour l'événement. Mais en tout cas, toute l'année, on va sortir des petites offres commerciales un petit peu. Donc il faut rester connecté pour les artistes. Ça peut valoir le coup. Du coup, ici, il y a des services de création musicale qui sont proposés et pas uniquement des enregistrements. Alors non, on fait des enregistrements, on fait aussi de l'accompagnement artistique Ouais. sur tout un projet artistique. C'est-à-dire qu'on va, ça c'est bien une nouveauté aussi depuis peu, c'est que depuis peu on s'est associé avec des partenaires. Donc on a le label Skill Music et on a maintenant depuis peu un nouveau partenaire qui s'appelle Chorus Sound, Ouais. qui est là en tant qu'éditeur. Donc il nous aide à distribuer donc les artistes et à éditer les artistes. Donc on a vraiment tenu à avoir toute la boucle un petit peu du cheminement d'un parcours artistique. Ce qui nous permet maintenant de pouvoir proposer un parcours complet de la production, l'accompagnement à la production, la promotion, voilà, artistique et la diffusion. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que quand on voit le studio, bon là, il y a le son, il y a son et lumière. Oui. Mais au niveau son, comment est géré l'acoustique pour garantir on va dire un son optimal? Ben, en fait, on a fait attention à avoir une bonne acoustique dans les cabines d'enregistrement, c'est hyper important, c'est primordial, ça pour nous c'est la base. Après, on gère aussi en fonction des groupes, s'il y a plusieurs personnes qui enregistrent en même temps, on a des petits panneaux acoustiques pour séparer tout le monde. Ouais. On a des façons de faire aussi, un petit peu. La pièce est assez grande, donc on a la place de pouvoir mettre du monde et des micros un peu partout. Voilà, et selon les enregistrements, s'ils sont live ou pas, on s'adapte toujours. Ouais, en fonction du résultat qu'on recherche. Oui, c'est important aussi. Il y a des résultats des fois qui sont. C'est important pour un groupe de jazz, par exemple, de pouvoir enregistrer en live, évidemment. Autant des fois pour du métal, c'est bien de bien séparer les instruments, la batterie vraiment au millimètre, et ensuite les guitares, et ensuite les la voix. cymbale d'un côté, la grosse caisse au milieu. Ou des fois les grosses caisses. Alors Ou c'est les déjà gros- arrivé, c'est- c'est ouais, peut-être ouais, plus à la ouais, mode, ouais, mais il y en a c'est qui arrivé doublent déjà. bien, Des doubles grosses caisses, des fois, on a Ouais. eu ça, c'était marrant. C'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais. C'est pour ça que dans les studios, on voit que c'est séparé par Voilà, des- exactement, par des des petits- vitres aussi. Voilà, c'est ça, des vitres ou des panneaux acoustiques exprès pour séparer, pour que le son ne repique pas trop dans tous les micros, quoi. Mm. Et avec toutes les possibilités qu'il y a ici, c'est quoi le délai moyen pour finaliser un projet? Alors le délai moyen, ça dépend vraiment des projets. Si on part sur une production complète, on peut suivre les artistes pendant des mois, Ouais. puisque ça prend des mois à réaliser, puis il y a tout l'après. Et La oui, promotion, la mise en place de la sortie, l'accompagnement avec l'éditeur, tout ce qui est clip vidéo aussi, on accompagne beaucoup sur les clips vidéo, les photos, les dossiers de presse, tout ça c'est hyper important. Donc il n'y a pas vraiment de durée. On peut prendre un artiste en cours de route, c'est-à-dire qu'il a déjà produit et nous on peut intervenir uniquement sur l'aspect promotionnel ou en tout cas produire les outils promotionnels. Et en post-prod. Et en post-prod Ouais. aussi. Nous, on arrive aussi des fois avec des gens qui ont des compos et nous, on va travailler les arrangements, par exemple, aussi. Ça, on a des artistes en ce moment avec qui on travaille, où on travaille vraiment des arrangements sur des compos et on prend une direction franche, toujours dans le but d'atteindre un objectif. C'est hyper important, ça aussi, pour un artiste, de définir un objectif à atteindre pour ensuite définir les étapes et avancer pour aboutir dans les meilleures conditions. Avec la couleur musicale que l'on cherche dès le départ. Toujours, bien sûr, ça, c'est l'aspect qui est super intéressant du métier, c'est de trouver la couleur vraiment musicale, trouver l'originalité, trouver un petit peu la combinaison entre cette couleur musicale et l'artiste lui-même qui va ensuite et trouver une originalité, une singularité pour que l'artiste puisse essayer de percer, comme ils disent, en tout cas d'essayer de vivre un petit peu de sa musique et de la développer et de la déployer le plus possible. Et donc là, pour rebondir sur les 15 ans, donc il va y avoir maintenant des formations en plus Oui. qui vont toucher à tous les niveaux, c'est-à-dire que Alors, ce soit la création sonore, visuelle, lumière, enfin il va y avoir tout. Alors, pas tout. On va rester axé sur 2 thèmes principaux. Ça va être déjà la production forcément technique. Donc, on va déployer des modules de formation avec un partenaire. On est en train de voir ça aussi, qui est super fort et tout. Moi, j'adore les ingé sons toulousains. Il y en a des très, très bons. Donc, on est en train de développer des modules de formation un petit peu dans le côté technique et en train de développer un module de formation qui est sur le développement d'un projet artistique, donc la promotion d'un projet artistique qui est 100% pris en charge par le CPF. Donc, c'est vraiment une formation complète sur l'après-production, justement. D'accord. Ça, c'est incroyable parce que imagine, tu es un jeune artiste qui a envie de se lancer. À chaque fois, tu dis, au niveau des moyens, on ne peut pas, c'est trop cher. Un studio, Eh oui, des ingé-sons, c'est ça. une expertise, en plus le matériel que vous avez, il a fallu investir aussi, j'imagine. Exactement, Donc, il et faut la aussi- promotion derrière, Tout- parce et que la tout le monde promo, néglige énorme. ça, et c'est normal. Eh Les oui, artistes, faut ils sont là dans la phase artistique, donc ça leur plaît, c'est créatif, c'est super, mais
le terre-à-terre qui est la promotion, elle est primordiale Et aujourd'hui. puis, il faut amortir derrière, quoi. Il faut amortir, mais Ouais. après, ça part aussi dans la promotion. Il va bien Ouais. falloir faire une bonne promotion, essayer de se projeter sur un plan de carrière ensuite derrière pour Mm. amortir tout cet investissement. Mais aussi aller à la recherche des fonds de financement, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Là, on parle du CPF, c'en est un, mais il y a des fonds de financement un petit peu à aller chercher auprès de la région, auprès de la SACEM, Il y a plusieurs organismes, le CNM aussi, très important. Et maintenant que nous sommes aussi partenaires avec des éditeurs, il y a aussi des fonds de financement à aller chercher avec ça. Donc, on peut produire de la musique aujourd'hui. Il faut prendre le temps, tout est long, hein, évidemment, de toute façon. Mais on peut produire un projet, aujourd'hui, quasiment financé entièrement, quoi. Ouais, c'est pas de l'IA ou. Non, c'est pas de l'IA, non. Ah ça non. prend du temps. Ça prend Voilà. du temps, D'ailleurs, exactement. cette histoire d'IA, là, ça entrave pas trop ça... Alors, moi, j'ai l'impression que non, personnellement. Mais oui, l'IA, c'est rigolo, ça fait des super choses. Mais en soi, il y a toujours besoin de musiciens, il y a toujours besoin d'avoir de l'originalité. Ça tourne un peu en rond, tout ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, si on veut de la créativité, c'est là-dedans que ça se passe. Bien sûr. Et dans les doigts. Ça se Ça, démodera l'IA, il ne jamais. l'a pas. C'est ça, tu prends l'IA, tu prends... quand je vois que certains de ces films avec le téléphone portable en story ou en réel ou choses là, et tu sais, alors tu vois le flou... Tu vois une image, tu reconnais une image. Oui, Tu sais que ça a Oui, été oui. fait avec tel téléphone, Oui, oui, tel oui. truc. Tu sais que le truc, il va tenir 6 mois et puis ça sera déjà dépassé. Mm. Rien ne vaut une vraie caméra, comme on le voit là. Parce bien que ça, sûr, au moins, bien ça se sûr. démode jamais. Non, et puis c'est fait tu pour restes sur ça. A été un- fait pour ça. Et ouais. vraiment. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y en a quoi? Il y a une, deux, trois, Oh, voilà. il y en a 8, Il y je en a crois. plein. Voilà. Il y en a Et, plein. Ouais. Et oui, on Là, pense c'est aussi, un vrai plateau télé, quoi. Exactement. C'est ça. Mais dans le studio My Sound, on a un vrai studio d'enregistrement avec Ah des oui. vrais micros, avec oui, des vraies voilà, consoles, il y a avec Le des studio vrais My amplis. Sound, c'est incroyable. D'ailleurs, Et des vrais instruments. quand vous filmez, il y a toujours, il y a un très beau piano, deux, Oui, même, je sais il y a un plus. piano, ouais, Piano, il y a tous les instruments possibles, imaginables. Les artistes eux-mêmes viennent. Oui, avec leurs instruments, voilà. souvent. Ça dépend vraiment des artistes. On a un petit backline ici, comme on dit. Donc, batterie, ampli, Oui, voilà, guitare, la base. guitare, basse, batterie, enfin voilà, plein de choses, des pianos, clavier, voilà. Et après, en général, les musiciens ont leurs petits instruments, c'est leur bébé, c'est leur objet, c'est Ah, bien sûr. c'est leur... Parce que voilà. du coup, c'est vrai que pour ceux qui veulent voir tout ça, les coulisses, il y a la chaîne YouTube. Oui, de à la My chaîne Sound, YouTube de Studio My Sound, Ouais. exactement. C'est Studio My Sound TV, il me semble. Ensuite, on a aussi le Twitch où on fait des lives. Toutes les émissions, on les retransmet en live. Et on a une émission qui est sympa qui s'appelle La Pause. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait La Pause. Oui, d'ailleurs. la Tiens, pause. On va la Ouais, c'est bien reprendre. sympathique, ouais, on va la d'ailleurs, faire. ça, la pause, ouais. On va C'est la faire. régal. On va la faire tiens, ce mois-ci. Et donc tout ça, c'est distribué et diffusé sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux de Studio My Sound, évidemment. Mhm. Vous pouvez voir aussi dans certaines émissions. Je pense à Olivier Desprinces, Oui. l'ami, grand bien ami. sûr. Voilà. L'émission Backstage. Backstage, voilà, vous qui fait pouvez voir Olivier. justement le studio, vous pouvez voir à quel point, voilà. Puis même, il y a une ambiance. Parce Il y a qu'au-delà une ambiance, ouais. au-delà d'avoir le matériel, il y a une ambiance dans le studio. C'est vrai qu'il y a une ambiance, on a voulu qu'il y ait une ambiance, c'est volontaire, Mm. parce qu'on trouve que nous, on est issus des studios déjà donc depuis des années. Donc, pour nous, c'est primordial d'être en immersion dans les studios et de se sentir à l'aise quand tu veux créer, de se sentir un peu coupé du monde, dans un monde parallèle. On a besoin de pouvoir se libérer dans la créativité. Donc, oui, il y a une ambiance et c'est volontaire. C'est vrai que dès que tu rentres ici, t'es dans une bulle, t'es dans un univers, C'est ça. et t'es cosy. Hein, C'est Il y ça, a les exactement. lumières qui vont bien en bas. Enfin, Exactement. voilà, je dis en bas parce que nous, au-dessus, forcément, Oui. du studio, hein, Oui, que oui. je sens dessous de nos pieds, là, mais Oui. voilà, c'est une ambiance, quand t'es artiste, voilà, c'est génial, quoi. Oui, je pense. Tu en te tout cas, on a- projettes voilà. plutôt que dans un truc froid, un peu, parce que ça existe aussi, hein. Oui, ça Voilà, existe, pas bien toujours sûr. agréable. Là, au moins, c'est Mais c'est comme ça artistique à qu'on a fond. appris la musique, en fait. Nous, on est issus vraiment de gros studios toulousains qui fonctionnaient un peu à l'ancienne, comme on peut dire, avec des gens qui nous ont formés à l'ancienne, à faire de la musique pour la vendre, mais à l'ancienne, avec des façons de faire, des valeurs, les valeurs de la musique. Et c'est ce qu'on a voulu garder, c'est ce qu'on met un point d'honneur à ça. C'est que nous, on fait de la musique avec des musiciens, pour des musiciens. On est musiciens aussi, on connaît un peu tout ça, et c'est, pour nous, l'ambiance, elle est primordiale. Il faut que tu arrives dans un endroit, dans un cadre où tu te sens dans un cadre musicien, De toute façon, musical. tu te sens pas bien, c'est mort. Quoi. Exactement, C'est- voilà. c'est primordial d'avoir un bon cadre. Donc on met l'accent vraiment sur on va dire, comment on appelle ça, l'expérience client. Mais en tout cas, ça veut dire se sentir bien à la maison, quoi. Voilà, tout simplement. Libre de pouvoir s'exprimer, libre de pouvoir dire ça me plaît pas, libre de pouvoir échanger sur des détails, des idées. Voilà, c'est important ça, vraiment. Et là, du coup, donc, il y a les formations qui vont démarrer. Ouais, les formations démarrent là à partir de là. C'est tout récent là, hein, ce début d'année là, ce Ouais. premier trimestre. Donc, on a les formations qui démarrent et donc c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir, renseignez-vous, venez nous voir. On va bientôt communiquer là-dessus de toute façon. Les sur le inscriptions sont ouvertes. CPF. Les inscriptions sont ouvertes. Voilà, renseignez-vous. Comme je vous dis, CPF, mais pas que aussi des petits modules. On va mettre des petits modules en place justement pour le son technique, très technique, sur des choses comme
l'utilisation des compresseurs, le mixage, le mastering, voilà, plein de détails, des tips, l'expérience un petit peu de tous ces ingés toulousains là, ça va être cool. Et Oui, en donc, plus de ça, il y a une autre partie derrière qui touche plus à la voix. Mais ça, c'est encore autre Ça, chose. c'est encore autre chose. C'est Ça, autre on en chose. parlera On en dans parlera une plus autre tard. émission. On en parlera En une temps autre fois. voulu. Nouveau Voilà. partenaire, donc Chorus Sound, effectivement. En plus, Voilà, exactement. ouais. Chorus Sound, qui est notre partenaire éditeur, donc, pour justement Mhm. avoir un petit peu tout l'esprit de musique. Donc, la production avec Skill Music, l'édition avec Chorus Sound, et ensuite la réalisation avec Studio My Sound. Exactement. Voilà. Exactement. C'est tellement complet. Oui, c'est volontaire, mais C'est ça fait quand vraiment- même 15 ans qu'on est là, donc forcément, ça se met bout à bout au fur et à mesure, quoi. On est dans Toulouse et vous ton Toulouse, ta Toulouse, je sais jamais. Comme vous voulez. Your Toulouse. town. Your town. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mon Toulouse De à Florent moi, Charles. qu'est-ce que c'est mon Toulouse à moi? Mon Toulouse à moi, c'est le Toulouse de la musique, forcément. Hein. Donc, c'est le Ah oui, Toulouse. De de- quoi faire. Oui, forcément. Donc, des années 80 à aujourd'hui, voilà, il y a eu de tout et il y en aura encore de très grands, j'en suis sûr, parce qu'il y a du Quoi, il y en a talent. à encore de la Toulouse. musique? Ah bon? Ah oui. Il y en a énormément quand même à Toulouse. Arrêtez-moi. Ça va. Il y a du Ah non, monde, il y a je du sais. monde, il y a du monde. Je vous invite à venir à Studio My Sound et à Backstage l'émission Ah ouais. et à venir sur les plateaux de Toulouse. Ça permet de Studio découvrir My Sound. de sacrés talents en plus. Oui, carrément. Il y a de très très beaux talents. Moi aussi, je découvre beaucoup de choses. C'est vraiment bien. Et derrière ces sacrés talents, souvent, il y a de jolies personnalités aussi. Oui, il y a de très belles personnalités et c'est des belles rencontres. C'est vrai. C'est vrai, on en a vu. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Florent, d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous, donc Studio My Sound. Et bien évidemment, on s'abonne en Instagram, en réseaux sociaux et suivez parce que c'est génial, effectivement. Que des belles choses, en tout cas, dans une ville qui mérite aussi d'avoir Je suis d'accord. Il y a de quoi faire. un bon studio pour Il n'y a enregistrer. pas et de après- Paris. Non, pas C'est du vrai, tout. pas besoin. On est là. Voilà. On a le soleil. En plus. On a les bricots roses. Eh, tiens, et les violettes. Exactement. Bon, merci beaucoup. On passe à la suite. Dans Toulouse et vous, c'est juste après ce jingle. Et dans Toulouse et vous, vous le savez, on parle culture artiste, on en a des tas. Et grâce à Mina de Regard qui est avec nous. Comment ça va, Bonjour, Mina? Ça va, bien, Bien? très bien. Ça va? Très bien. Ben, je suis content, elle va bien. Bah oui, bah voilà. Merci. On est content, elle va bien. Allez, Merci. À la je vous semaine laisse. prochaine. Bon, comme d'habitude, hein, tu n'es pas venue toute seule. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis venue avec Gétro, un artiste pop R&B. Yes. Donc chez Gétro, c'est une histoire de famille, la musique, puisque ta mère chantait, ton Exactement. frère est guitariste. Exactement. Tes mélodies, puis c'est plutôt des mélodies entêtantes, avec un univers très coloré. Ouais. Mais j'ai vu qu'effectivement, tes textes, le but, c'est de donner de l'espoir aux gens, à ton public. Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup. Je pense qu'on est dans une époque où on a besoin de positivité. Je pense que c'est un manque. Ça, c'est sûr. Et donc, ouais, moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie, très optimiste. Donc, autant le mettre en musique. Laisse go faire kiffer les gens. Je pense que c'est important. Ouais, il y a eu un petit effet de voix là. C'est pas d'où ça vient, qu'est-ce Ça qui vient se pas de passe moi. Un effet spécial. Qu'est-ce qui nous arrive? On Ouais, au continue niveau musical, On va c'est quoi pas tes continuer avec influences un- principales alors? C'est Mes qu'un- influences, j'ai beaucoup d'influences, mais j'ai beaucoup écouté de soul, j'ai beaucoup écouté de R&B des années 90, beaucoup. Quand je parlais de soul, je parlais de Nina Simone, Aretha Franklin, que j'ai beaucoup écouté aussi. Belle référence. Ouais, oui, c'est important. Forcément, comme tout le monde, le King, hein, Michael Jackson, grosse influence. Et après, plus récemment, j'écoute beaucoup de hip-hop, plutôt américain. Donc des artistes comme Travis Scott, Don Toliver, Nas, un peu plus vieux, mais qui est toujours là et qui est toujours en place. Et voilà, donc c'est des artistes que j'ai écoutés qui m'ont beaucoup façonné, ouais. Une belle référence. Tu as gagné le tremplin du Rose Festival en 2023. Yes. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau accompagnement? C'est quoi? Quand tu gagnes le tremplin, il se passe quoi après? Quand je gagne le tremplin, il se passe beaucoup de choses. Bah, Ça lui déjà, permet de tu- rebondir déjà. Exactement. Oh là là, on a... Ah, non, mais, Oh, tu m'enlèves un Cédric pour en retrouver oui. un autre, c'est marrant. oui, non, mais c'est drôle, hein. T'as vu Il y a le, juste la chemise qui est pas le la multivers. même. C'est ça. ça, c'est utiliser le multivers, on est dedans. Donc déjà, tu as joué devant une foule de gens Ouais. déjà pour commencer, ça doit être Ouais, c'était cool. ouf. J'ai pu ouvrir le deuxième jour du coup, et donc devant 8000 personnes, mon plus gros show pour l'instant. Donc ça, c'est un gros kiff. Et après, derrière, ça m'a permis de me professionnaliser en fait. Avant ça, j'avais déjà une petite équipe, mais derrière, on s'est beaucoup plus structuré. On a fait les choses beaucoup plus carrées, donc ça permet de monter des beaux projets, comme on fait maintenant en ce moment. Ouais. Ouais, donc du coup, c'est un vrai, j'allais dire un vrai tremplin, mais c'est un peu redondant. Non, mais ça permet de tu vois valider ce qui que je était veux dire, déjà tu vois validé. C'est un vrai- C'est exactement. ça. La boucle est Double bouclée. validation. Mi-avril, tu sors un nouveau single. Bah, mi-avril,
On sait bientôt, c'est dans C'est quelques ça. jours en fait. Non, ouais, C'est dans dans quelques quelques jours, jours, t'as un exactement. single qui Incessamment sort. sous peu. Exactement. Incessamment sous peu. Tu comptes faire un truc un peu particulier pour ton clip. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou faut attendre quelques jours? Non, je peux quand même en parler quand même un peu. Tu veux dire pour la sortie du clip ou tu veux dire en fait pour le tournage du J'ai clip? vu qu'il y avait toute une stratégie autour du clip Oui, absolument bon, ça je vais pas incroyable. trop en parler. D'accord. Mais pour le clip même, pour le tournage du clip, moi je suis quelqu'un, quand je fais des clips, j'aime bien amener beaucoup de personnes. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, on se fait kiffer. Donc là, il y avait une cinquantaine de personnes à ce clip-là. Il nous a demandé 3 mois de taf et on a travaillé entièrement à l'iPhone, tourné entièrement à l'iPhone. Donc c'était un choix de notre part, assumé. Qui a demandé beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail, mais ça va être un très très beau visuel. Ouais. J'en suis content, ça va être cool. Bon, Et dans ton parcours perso, quels sont les thèmes qui t'ont inspiré pour ton EP? Pour l'EP, en fait j'ai sorti un EP juste avant le tremplin du rose, Ouais. qui s'appelle Versatile. Celui-là notamment, tiens. Ouais, exactement. Les thèmes, moi je parle beaucoup d'amour, je parle beaucoup de mon parcours aussi, notamment dans le prochain qui arrive. Dans Versatile, c'était plus une carte de visite où pour moi c'était voilà ce que je sais faire, et c'est totalement un hasard qu'il soit sorti vraiment 2 mois avant le tremplin du rose, parce que je le sors pour moi parce que je dois sortir quelque chose et que j'ai envie de sortir quelque chose, et derrière je vois qu'il y a le tremplin du rose où je peux du coup performer avec mes propres sons, et ils sont appréciés, et ils marchent bien. Et aujourd'hui je suis sur une autre lancée, puisque là le prochain projet c'est vraiment un projet qui va me permettre moi de me présenter en fait encore plus. J'ai présenté ce que je savais faire, mais là je vais présenter la personne que je suis, mon parcours, et notamment le fait que ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis en France, parce que moi je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun. D'accord. Je suis arrivé, j'avais 7 ans, et voilà, donc il y a tout un parcours derrière qui m'a conduit jusqu'à être là aujourd'hui, et donc c'est de ça dont je parle dans le prochain projet, ouais. Et du coup, vu que tu arrives du Cameroun, en tant qu'artiste émergent, quels sont les défis que tu as pu rencontrer pour arriver à... En tant qu'artiste ou en tant que personne? Les deux, tant qu'à faire. Les deux. Ouais. Comme je dis dans Tu mon sépares dernier les deux, single... toi. C'est Comment marrant. Tu sépares vraiment les deux. Ça Van fait der pas les Sar. mêmes. Non mais En c'est même pas. temps, il a raison. C'est un peu dur de pas le faire. C'est un C'est-à-dire peu que dur t'as de pas pas les le mêmes faire. obstacles. Non. Tu les différencies vraiment. D'accord. Ouais. Ok. Moi, je le différencie parce que personnellement, je trouve que c'est important. Parce que déjà, je vais péter un plomb sinon, parce qu'il y a des difficultés que tu rencontres en tant qu'artiste qui peuvent beaucoup te faire douter de ta propre valeur en tant que personne. Et je trouve que si tu sépares pas les deux, vite, tu peux perdre le pied et te dire que là, ça marche pas pour moi. Ça veut dire que moi, en tant que personne, je vaux pas grand-chose, alors que c'est pas vraiment vrai. Enfin, c'est pas du tout vrai même. Des fois, ça te permet aussi de faire la part des choses en fait. Pour moi, donc c'est important. Et non, pour te répondre, du coup, en tant que personne, depuis que je suis arrivé en France, quand je suis arrivé en France, c'était un peu compliqué. Je suis arrivé avec ma mère, j'avais 7 ans. J'arrive dans une ville du sud de la France où un peu de difficulté au niveau du racisme à cette époque-là. Et donc, on a changé de ville, on est venu sur Toulouse. Et là, on a dit, bon, ok, là, on peut respirer parce que c'est une ville qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, où on se sent accueilli, où, en fait, on ne juge pas à notre apparence. Et donc là, on s'est senti beaucoup plus libre. Et après, derrière, en tant qu'artiste, ça a pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles, notamment le fait que quand tu commences à sortir tes propres sons, moi, je chante en anglais à la base. Donc, quand je commence, je fais tout en anglais, tous mes sons. Et c'est compliqué pour le public. Parce qu'en France, on a ce truc de la barrière de la langue, quand on ne comprend pas. Des fois, Non, il n'y a on fait que pas Alex l'effort qui est d'aller voir, bilingue ici, mais. Ouais. Yes, I do. Hein. Ouais. Oh, le Et rire. italien, Comment hein, aussi, un petit peu. Yes, I do. J'ai- C'est ça. Ouais, non, Pom, pom, pom. Et du coup, la barrière de la langue faisait que c'était un peu compliqué. Et au fur et à mesure, moi, j'ai travaillé parce qu'au début, j'écrivais pas en français parce que j'écrivais C'était des pas textes. ton truc, oui. C'est pas ça. Plus c'est à que l'aise. j'écrivais des textes qui étaient très durs, très, et c'était compliqué pour moi d'affronter ces choses-là. Donc pour moi, c'était plus facile de les chanter dans une autre langue. Avec le temps, j'ai fini par travailler mon écriture en français, travailler tout ça et donc me l'approprier beaucoup plus, quoi. Et voilà. Ok. Alors, ton dernier titre s'appelait Couleur, il datait d'octobre. Ouais. Depuis, on a vu que tu avais beaucoup de freestyle sur les réseaux. Ouais. Donc,
je sais que c'est beaucoup de rappeurs font énormément de freestyle. Toi, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est un but personnel? Est-ce que c'est vraiment pour rester actif sur des réseaux? Est-ce qu'il y a Les deux. Est-ce que c'est les deux? Il faut que je sois honnête. Il faut que tu fasses des trucs en même temps, c'est utile pour ta Exactement. stratégie. Moi, je kiffe faire ça parce que Moi, j'adore les freestyles aussi. Ouais. Moi, c'est ce que je En fait, préfère. c'est hyper lourd. J'adore. Même si c'est pas des freestyles comme à l'époque, comme avant. Non, c'est plus maintenant le vraiment des freestyle, freestyles, t'as on va un dire, texte en tu vois. fait, c'est ça. C'est un art. C'est C'est un art de oui. faire ça. C'est pas tout le monde qui sait Non, mais faire t'as ça. un vrai débat autour de ça. Autour qu'est-ce qu'un freestyle? Et C'est ça, effectivement, exactement. le freestyle pour beaucoup d'anciens, en tout cas, c'était juste improvise en fait. C'était un C'est ça, peu des exactement, battles. ouais. Mais une battle, c'est encore autre chose en Ouais, fait. Tu vois. c'est encore autre chose. Mais un freestyle, que ce soit bien clair, tu peux avoir écrit un freestyle avant de. Aujourd'hui, avant de le ouais. faire. Mais il faut Aujourd'hui, le ouais. préciser parce que des fois, Faut préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont il y pas a des encore d'accord batailles sur sur ça. les réseaux sociaux, Il y a tout le débat, monde se ouais. bagarre Donc, en dessous. Ça peut être écrit à l'avance, mais le freestyle au niveau de l'interprétation. C'est plutôt, ouais, c'est voilà, ça. c'est exactement. Mais je crois que Flo Oli, c'est écrit, Ouais. quand ils le Mais font beaucoup de sur gens- sur beaucoup de gens- Skyrock. Mais justement, bah, bien sûr. notamment, il a été beaucoup critiqué parce qu'il fait un freestyle avec son portable. Donc, ce qu'on Ouais, oui, c'est mais- pas un freestyle. Mm. Il faut Ouais, ils toujours sont critiquer, jaloux. c'est Ah, pour le important. coup, ils sont ici. jaloux. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, mais voilà, c'est Faire un important freestyle de 10 le dire. minutes en improvisant, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Ouais, franchement, c'est compliqué. J'en connais très peu. Mais Surtout ouais, quand il faut avoir un certain flow, quoi. Ouais, bien un sûr. certain flow, faut poser son cerveau aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. ouais. Ça, Ouais. c'est compliqué. À la minute où tu te dis ah j'ai bégayé aussi, ah c'est fini, c'est pas t'es hors jeu là. Mm. Et donc ouais, pour les deux raisons. Donc la première c'est que parce que ça me fait kiffer et que j'étais dans une période où je suis en écriture de mon projet et donc il y a beaucoup de flow, il y a beaucoup d'inspirations qui viennent, je vis des choses différentes et donc ça les petits textes que j'écris, je sais que ça va pas rentrer dans le projet donc autant le proposer en contenu. Et la deuxième raison, c'est aussi pour rester actif, parce que dans cette période de création, je ne vais pas autant sortir des sons, etc. Mais je vais donner quand même. T'as quand même des trucs à sortir à ce moment-là. Ouais. Quoi. Il reste pas beaucoup de temps, hein, donc je vais. Mais j'ai est-ce que quelques tu as des questions, messages ouais. particuliers que tu veux faire C'est passer vrai. à travers ta musique Ouais. Le premier message, et je pense que c'est ce qui est le plus. Qui se montre le plus, en tout cas qu'on entend le plus dans ma musique, c'est que tout le monde est capable de tout pour moi. Il faut pas se mettre de barrières dans la vie. Ça peut paraître cucu comme ça peut paraître un peu... mais pour moi, c'est vraiment important. Moi, je sais que je me suis mis beaucoup de barrières dans ma vie. Je pense que je me serais lancé dans la musique plus tôt si j'avais vraiment cru en moi dès le départ. Il a fallu beaucoup d'obstacles et beaucoup de gens de mon entourage qui me disent « Écoute, t'as quelque chose, let's go, lance-toi. » Et donc voilà, pour moi, c'est important que tout le monde comprenne que si t'as quelque chose qui te fait envie et qui te fait plaisir, lance-toi. T'as pas besoin d'avoir le meilleur matos, t'as pas besoin d'avoir les meilleures conditions, la meilleure équipe. Lance-toi avec ce que t'as et voilà, fais-toi kiffer. Voilà. J'ai une dernière question avant de t'écouter. T'as fait la première partie de AMK, Yes. qui est camerounais aussi. Exactement. Est-ce qu'il y a une première partie que tu rêverais de faire? Enfin, pas une première partie d'un de tes potes que possible. Vraiment, Ouais. le truc absolu, ça serait qui si tu avais l'occasion de faire France une ou première... international? Ah, bah, ce que tu veux. International. On va rester vivant quand même, c'est mieux, mais. Ouais. Et sur Bah, Terre. ça pourrait être là. Et sur Terre, effectivement. À l'international, il y a pas mal d'artistes. Moi, j'écoute beaucoup, comme je t'ai dit, Travis Scott et Don Toliver. C'est des artistes qui me font kiffer. Autant sur scène, parce qu'ils dégagent une énergie, mais qui est folle, que dans les écouteurs. Mais en France, c'est des artistes que j'écoute beaucoup en ce moment et qui m'ont beaucoup influencé dans les dernières années et qui sont de la nouvelle scène. Des artistes comme Tiakola qui viennent faire un Bercy, qui pour moi, le Bercy qu'il fait, il est incroyable. Des artistes comme Laylo, parce qu'ils viennent de Toulouse aussi et que ça me ferait hyper kiffer. Des artistes comme Big Flo Oli, parce que justement, j'ai pu les côtoyer les dernières années et que on s'est beaucoup, ils m'ont donné beaucoup de force et qu'on a beaucoup parlé, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Ouais. Bon, bah, on te le souhaite. Hein. Merci. Merci beaucoup. Tu as une petite vision sur l'avenir de ton style musical dans les années. Moi, je me mets aucune barrière. Ouais. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment totalement différent de ce que je faisais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était beaucoup plus R&B, beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est un peu à la barrière, à la frontière entre le R&B, la pop et un peu de trap, un peu de rap. Mais demain, si je veux faire du rock, je le ferai. Hein. Franchement, j'ai pas envie de me mettre de barrière. Voilà. Là où le cœur C'est génial, c'est ça. t'emmène. Exactement. T'es inspiré. Mais justement, on écoute. Ouais. À quoi ça ressemble? Yes. Let's go. Yeah. Popstar. Wow. J'ai pas vu le soleil depuis un millénaire. Je marche sur la corde raide. Les cafards contrôlent le bac. Cette ville à ma millénaire. Contre la haine, y'avait pas de remède.
À part ce rêve, une maison au bord de mer, pour la reine qui me sert de mère. Et j'ai peur du time. Faut que j'essaye, je suis sur un bon bail. Je vais le faire avant d'aille. Oh, j'ai dû tout mettre dans une chanson pour apprivoiser ma part sombre. Mais je suis parano, je veux tout right now. Pour le faire right now, je peux plus slow down. Mélodie my love, tu me rends malade. Là je n'ai plus les mots, mais demain je suis une pop star. Pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Dans ma chrysalide, comme la chenille, au bon timing, il faut que je fly high. Oh pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Dans mon cœur une éruption volcanique, juste avant que les étoiles s'alignent. Pas besoin de dopamine, c'est la force de mes gars qui me contamine. Pour sortir de nos tours, cette souffrance vaut le détour. Je savais pas quoi faire d'autre, c'est qui m'a dit faut que tu cours. Quand je monte sur scène, je regarde dans la foule, j'observe. En forme olympique, je fly, je pique, je me sens comme Cassius Clay. J'arrive archi près, tu sais que j'arrive archi frais. Le cœur de maman, son courage et sa force, moi j'ai pris tous ses traits. Mais je suis parano, je veux tout right now. Pour le faire right now, je peux plus slow down. Mélodie my love, tu me rends malade. Là je n'ai plus les mots, mais demain je suis une pop star. Pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Dans ma chrysalide, comme la chenille, au bon timing, il faut que je fly high. Pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, pop star. Oh, 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 pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Pop star, pop star, pop star. Demain je suis une pop star. Hey, c'était Jethro, merci beaucoup. Merci. Yes sir. Très aérien. Exactement. Franchement, c'était bravo. Hein. Bravo. Merci. C'est vrai, ça reste, voilà, ça annonce en tout cas des jours où on va pouvoir s'ambiancer dessus. Et ça fait plaisir. Tout l'été. Parce que l'hiver, c'est terminé. Exactement, enfin. Et je serais tellement incapable de faire ce que tu as fait tout le long. J'étais là, j'ai putain, pourvu qu'il bafouille pas. Ouais, c'est clair. Crois-moi, tout le long, j'étais là. Pourvu que je bafouille pas. Pourvu que je bafouille pas aussi, t'inquiète pas. C'est vrai, parce que ça peut t'emmener à bafouiller. C'est ça, exactement. On a fait le tour. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Oui. Ouais, tout à fait. Pour te suivre. Un peu partout, TikTok, Instagram, Sir Jethro, donc c'est-à-dire Monsieur Jethro, SIRJETHRO, présent partout. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde. Let's go. Ah ouais. Voilà, je t'aventure. Oula, ouais. T'en as un qui tu vas pas répondre, qui va dire, moi, il me parle pas de nu. C'est un menteur. Je comprends pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Mina. Merci. Merci. Allez, c'est terminé. Toulouse-vous, j'allais devoir passer à la suite. Mais non, mais c'est la fin. Voilà. C'est toi qui On dis n'a au pas revoir, envie que c'est ça se pas nous, termine. c'est ton travail, ça. C'est vrai. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci à la réalisation. Merci aux invités. Merci Pascal. Bah, de rien, écoute, c'est quand tu veux. Ce numéro, quand tu veux aussi. Bah non, c'est quand tu veux. C'est toi quand tu veux. Écoutez. On va y aller, nous, on va... Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Tous les deux. Pour un nouveau numéro de Toulouse et vous. À très vite. Ciao. Bye bye.